Bonjour à tous! Merci beaucoup pour revenir à ma chaîne. Je m'appelle Tomoko et je vous montre aujourd'hui comment faire le soup miso japonais. En fait, j'ai déjà fait un stock avec de petites sardines comme ça, comme la dernière fois. Donc voilà, je vous montre avec cette stock et cette bouillon et comment faire le soup miso très simple. Voilà, allons-y! Alors aujourd'hui, j'ai déjà fait, c'est le bouillon de séché de petits poissons. Et je vais faire, c'est plus simple, vraiment c'est plus simple, soupe miso avec radis japonais, voilà comme ça. Donc après vous pouvez choisir n'importe quel les ingrédients, voilà. Mais aujourd'hui ça c'est plus simple. Donc avec dashi à peu près 350 millilitres. Voilà, donc on va voir. Alors aujourd'hui, comme je préfère qu'on fasse, c'est vraiment très simple. Donc ça c'est avec de niboshi, c'est le bouillon japonais avec le poisson séché, plus c'est le daikon, radis japonais. Donc ça c'est j'ai déjà coupé, donc j'ai mis là. On ne met pas dès le début le pâte de miso parce que c'est pour bien garder l'odeur par miso, pâte de miso. Et c'est d'abord fait cuire, mais pas évolution. C'est-à-dire que ça s'est fait cuire, hein, c'est plus doucement avec le feu doux. Voilà. Donc d'abord fait bien cuire avec après ça c'est pour la quantité de pâte de miso. Mais ça dépend de pâte de miso. Vraiment, ce n'est pas le même pourcentage de sel. Donc vous mettez par exemple une cuillère de la soupe pour 2 personnes. Et après, vous allez voir, ça dépend de le goût de salé. Si vous aurez besoin un peu plus ajouter, ce sera mieux parce que sinon, ça va être complètement trop salé parfois. Donc, mettez une cuillère. Après, vous allez voir, ça dépend. Voilà, après, vous pouvez ajouter facilement et vous mélangez. Ce truc, ça c'est très utile. Voilà, ça c'est pour mélanger le miso. Donc là, bien mélanger, bien mélanger. Et c'est vraiment dernière minute, dernière 30 étapes pour mettre le pâte de miso. Après, un petit peu déguster. Ça, c'est le soupe miso aujourd'hui avec radis japonais. Oh, voilà, ensuite, je voudrais bien vous montrer comment faire de cuisine japonaise, petit déjeuner japonaise. En fait, chez nous, on mange vraiment beaucoup le façon avec soupe miso, avec de riz à côté. C'est plusieurs accompagnements en même temps. Et aujourd'hui, je vais faire avec accompagnement traditionnel. Voilà. Et après, c'est vrai que ça c'est à côté. Par exemple, celui-là, ça c'est le petit poisson, ça s'appelle shirasu. Et ce qu'on aime bien, et aussi c'est, voilà, j'ai fait petite japonaise, omelette japonais. Et ça aussi, ça c'est le typique à la japonaise pour petit déjeuner. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est particulièrement pour petit déjeuner à la japonaise pour voir un peu image, un peu côté authentique, on va dire. Voilà, donc c'est sélectionné quand même plus un peu pur, côté traditionnel comme ça aussi, ça c'est fruits au tofu. Donc ça aussi, ça c'est on peut ajouter pour avec légumes, même c'est avec c'est soupe miso, ça c'est aussi ça c'est très bon. Mais aujourd'hui, je vais faire avec des petits légumes. Et ça, c'est petite, le sabbat en plus, et même le couleur. Et là, un peu comme épine, un peu comme boulette. Et j'ai fait voilà, petite assiette, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, je suis en train de faire. Voilà, d'abord, ça c'est le poisson shirasu.
Ça aussi, ça c'est vraiment très populaire. Soit ça c'est petite, parfois ça c'est le matin, petite poisson grillée aussi à côté, mais aussi ces petits poissons comme ça. Moi personnellement, comme j'aime bien, c'est les herbes shiso, ça s'appelle. Donc j'ai mis à côté et pour ajouter le couleur aussi en plus. Et là, voilà, là, tadam, ça c'est natto. Natto, ça c'est le soja fermenté. Donc ça, j'ai mis ça ici. Ça, c'est typiquement petit déjeuner à la japonaise. Voilà. Aussi, à côté, un petit accompagnement avec le umeboshi, prune japonaise mûre, avec petit radio aussi à côté. Et puis, j'ai fait petite sauce, la base de soja, et j'ai mis ça, ces petites légumes avec le tofu, friture tofu. Et plus c'est sur la radis. Et bien sûr, à côté, et toujours soupe miso. Et puis c'est le riz. Mais soupe de miso, ça c'est vraiment pâte de miso, vraiment dernier moment. Voilà. Donc d'abord, je vais mettre de riz, ici. De riz nacho à la japonaise. Comme j'ai fait le dernier fois. Ça aussi. Et puis, soupe miso. Cette fois-ci, j'ai changé un petit peu changé parce que c'est avec soupe miso, comme pâte de miso, il y a vraiment beaucoup de variétés. Donc, j'ai fait avec de pâte de miso rouge pour changer le couleur, pour changer le odeur, pour dégustation aussi. Et puis, bah voilà, du coup, c'est petit, un peu comme si vous êtes petit poireau japonais. Puis, un peu donner le couleur aussi, même le saba, bien sûr. Et moi, j'aime bien. Et là, Voilà, ça c'est pour dernier. Et ensuite aussi, c'est côté, c'est toujours, j'aime bien ces petites le couleur, même le sabbat. Donc j'ai coupé aussi la peau de yuzu. Et là, maintenant, voilà. Donc ça, c'est le soupe miso rouge avec pâte de miso rouge. Voilà. Là, pour dernier. Et là, maintenant, on peut dernier dans le sage, la peau de yuzu. Ça, c'est bon ça, avec ça, tout ça. Oui, voilà, comme ça. Voilà, presque fini. Et puis, ah oui, j'ai oublié en fait ces petites choses. Voilà, je voulais ajouter. C'est de bonite. Pour ça aussi, c'est pour un peu monter le saveur en plus. Et comme ça, c'est typique aussi. Donc voilà, j'utilise. Donc voilà, ça c'est comme ça. Tadam, ça c'est le petit déjeuner à la japonaise. Ah, c'est comme ça. Ça la bon ça. Pas mal, hein. T'as faim toi? ははい、ありがとうございます。Voilà, c'est fini comme ça. Merci beaucoup pour regarder aujourd'hui. C'est vrai que si vous avez trouvé comme ça à la japonaise, avec couverture comme ça va être assez sympa. Mais bah, ça c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre votre dans un cap comme votre préférence. Ça c'est vous pouvez amuser de faire la cuisine avec votre façon à faire. Et puis vous mettez ce que vous voulez. Voilà, merci.